L'agriculture écologique et biologique du Mali est un projet initié par l'Union africaine et soutenu financièrement par la Direction suisse du développement et de la coopération SDC. Cette cérémonie de lancement a offert l'occasion aux participants d'échanger sur les objectifs et les enjeux du projet. Pour le bon fonctionnement, l'initiative est liée à 4 grands piliers, notamment la recherche et la connaissance appliquée, communication et la vulgarisation de l'information, développement et la chaîne de valeur du marché, coordination et management. Cependant, le secrétaire général du ministère du Développement rural a donné son point de vue sur l'importance du projet dans le développement du secteur agricole du pays. C'est un atelier de lancement d'un nouveau projet concernant l'agriculture écologique et biologique. Une deuxième phase. La première phase ayant pris fin depuis juin 2020. Donc, c'est une compétition presque entre les différents pays par rapport à la promotion de l'agriculture écologique et biologique. Et comme vous savez, c'est un domaine que l'Afrique devrait s'approprier dans la mesure où nous n'avons pas toujours le moyen de faire des investissements importants en choisissant des produits toxiques qui peuvent avoir des conséquences sur l'environnement et sur nos populations et sur nos animaux. C'est pourquoi nous avons tenu à être là pour le lancement, présider des opérations pour montrer notre accompagnement et notre soutien. Vous savez, c'est un projet qui a commencé il y a un peu longtemps et il a fait déjà une première phase. La deuxième phase doit s'étendre sur 5 ans. Et pendant cette période, nous aurons à développer certainement des technologies qui vont amener un nombre important de producteurs à emboîter le pas et à aller vers l'application des principes de l'agriculture écologique et biologique. Il s'agit de se passer des intrants qui peuvent avoir des conséquences sur l'environnement et des conséquences sur les animaux et des conséquences même sur les populations. Vous savez, très souvent, je suis d'une zone maraîchère. Tout le monde sait comment les gens traitent les produits maraîchers. Souvent, quand tu assistes à certains traitements, tu n'as pas envie de consommer les produits venant de ces périmètres. Parce qu'on utilise toutes sortes de produits toxiques sur les cultures maraîchères. Prenez le cas, par exemple, des vers qu'on rencontrait qui attaquent ces cultures. Les gens prennent des poisons au niveau de la zone CMDT pour venir les prendre sur les cultures maraîchères. Et sans respect des délais, des normes qui doivent être observées, les récoltes sont prises comme ça et déversées sur le marché. Malheureusement, ça se retrouve dans nos marmites et ça finit par créer des problèmes de santé chez les gens. J'ai travaillé aussi au nord, notamment à Nioro du Sahel, où il y a certains de nos agents qui ont été victimes de l'utilisation des produits, des pesticides. Parce qu'à un moment donné, on se disait même qu'il était impossible de produire sans passer par les produits toxiques. Et à cet effet, les agents, souvent très fatigués, ils revenaient avec leur appareil de traitement, ils le déposaient dans la maison et ils couchaient dans la même maison. Alors une semaine après, il y a certains qui se lèvent avec des maux de tête et le processus est ainsi déclenché. Or, c'est des produits très dangereux qui s'accumulent dans le sang de l'utilisateur en traversant les porosités et ils se retrouvent dans le sang à des doses faibles qui s'accumulent, qui ne peuvent pas être éliminées par les eaux de lavage, qui ne peuvent pas être éliminées ici par les déchets, notamment les urines et les déchets solides. Et finalement, lorsque la dose létale est atteinte, la personne pique comme ça une crise et puis c'est fini. Donc moi je crois qu'en adoptant cette approche qui consiste à diminuer ou à éliminer même l'utilisation de ces pesticides, on éloigne les risques qui sont liés à la pratique de l'agriculture. Donc on peut encourager beaucoup de gens à aller dans ce sens. Il s'agira à la longue de légiférer pour pouvoir limiter l'utilisation de ces pesticides au niveau de nos exploitations agricoles. Voilà pourquoi nous avons tenu à être là pour dire que nous sommes en phase avec cette approche, qui est une approche nouvelle pour certains, mais qui a toujours été notre credo avant qu'on connaisse l'engrais. Les gens produisaient en Afrique.
nous avons quand même des produits qu'on peut transformer aujourd'hui en compost, les utiliser pour accompagner notre production. Et on a même des produits naturels qui sont utilisés pour traiter contre les nuisibles. Donc pourquoi abandonner ces technologies qui sont à notre portée, que nous-mêmes on peut fabriquer pour aller vers l'utilisation de pesticides chimiques? Moi je crois que nous avons une opportunité que tout le monde peut profiter pour pouvoir réduire les risques au niveau de nos exploitations et de nos familles et de notre environnement. La phase 2 du programme couvre 9 pays, dont les 8 de la première phase en plus de Ouganda. Au regard des résultats et des leçons tirées de la première phase, un nouveau consortium dénommé l'Alliance agroécologique et biologique du Mali, coordonné par la Fédération nationale des producteurs de l'agriculture biologique et équitable du Mali, a pris les commandes du projet EOA à travers son projet intitulé Système de production agroécologique et biologique du Mali. Cette deuxième phase s'inscrit dans la dynamique de la continuité des résultats et des actions entreprises de la précédente.